Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing pour le système Full-King sur le Cintiq, donc du lundi 12 octobre. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on avait avant 9 h? Eh bien tout simplement, on avait ici une divergence qui avait été validée, donc pas de possibilité de prendre des achats tant que celle-ci n'a pas été invalidée par le fait que les prix aient fait les nouveaux plus hauts, ou que l'on ait atteint ici l'objectif du setup 2 en contact avec la borne basse de l'enveloppe long terme. Donc ici, rien de spécial, rien de spécial. Ici, on a une alerte King TT, les prix ne sont pas venus clôturer au-dessus, donc on est dans le sens de la divergence, on est bien en bas, en partie haute, donc là on pouvait prendre position ici et aller rechercher l'objectif du setup King TT à la vente, qui est le plateau vert et rouge ici opposé, donc celui-ci nous donnait 40 points. Ensuite, vous aviez le setup de divergence qui avait atteint son setup 2 ici, donc on attendait 15 chandeliers avant de pouvoir prendre un setup dans la position opposée ou autre. Donc ici pour l'instant il n'y a rien, il n'y a rien. Rien. Ici, donc tout ça, les flèches noires, ce sont des alertes King TT dans la bande grisée que vous voyez ici. Donc à proscrire. Les carrés grisés, ça, ce sont les carrés utilisés dans la méthode M5. Donc ne vous y fiez pas ici sur le Cintiq. Ici, on a une alerte King TT, on n'est pas en zone de range long terme, vous voyez ici on n'est pas en pointillé bleu, donc dans ce cas-là on doit se référer à la tendance passée. La tendance passée, elle est quoi? Elle est plutôt neutre, donc on devait avoir une tendance baissière pour pouvoir la prendre, donc on ne le prend pas. C'est pas pour ça que il ne va pas rechercher par exemple ici son objectif. Hop. Donc il y avait un potentiel de 25 points plus ou moins, mais suivant les règles de la méthode, et bien tout simplement on ne pouvait pas le prendre ici. Ensuite, pas d'alerte ici sur le graphique, des alertes divergence non validées. Pourquoi? Parce que vous avez la ligne de tendance. Donc ici, hop, elle se trouve là. Donc vous avez ici le dernier point bas significatif, le point bas significatif précédent, et vous voyez, vous n'avez pas le break de la ligne de tendance. Je rappelle, c'est lui qui est prioritaire par rapport au break de la MM15. Ensuite, setup de divergence ici. Donc vous voyez, vous n'avez pas forcément. Donc vous avez la ligne de tendance des deux derniers plus bas qui se trouvent ici. Vous avez potentiellement une ligne de tendance un peu plus pentue qui est celle-là. Et hop, je vais zoomer un peu. Et donc ici par exemple vous voyez que vous aviez le break de la ligne de tendance mais pas celui de la MM15. Alors quand vous avez un break comme celui-là de la ligne de tendance mais qui vient buter pile poil sur la MM15, il faut être très prudent. Pourquoi? Parce que souvent la MM15 fait office de support aussi dans la montée comme vous le voyez ici. Donc il faut éventuellement être patient et attendre le break de la MM15 dans ces cas-là. Ici, si vous aviez pris position là, par exemple, vous aviez votre stop à 60-65 points en fonction du spread. Vous aviez un plus haut qui se faisait là, 30 points. Quand vous revenez ici, il ne faut pas hésiter à sortir à ABE. Parce que vous voyez de toute façon ici que la ligne de tendance long terme continue à monter. Vous avez pardon. Vous avez ici un autre setup de divergence qui lui est validé à ce moment-là. Donc si vous avez une meilleure entrée sur celui-là, sortez ABE de celui-là éventuellement pour pas vous faire prendre deux fois. Sinon, voilà, vous restez dedans, mais vous savez dans ce cas-ci que derrière, par exemple, c'est pas l'idéal parce que vous avez toujours cette ligne de tendance qui continue à monter. Donc pour moi, celui-là n'était pas validé parce que vous deviez attendre le chandelier suivant la MM15. Ensuite, pour celle-là, eh bien tout simplement, vous avez votre ligne de tendance qui partait de ce point-là et qui venait sur celui-là, donc il n'y a pas de validation. Et là,
sur la suivante. Voilà, ouais, ça c'est un break léger. Tout ça, vous deviez attendre le chandelier suivant, c'est celui-là. Là, vous pouviez entrer en position. Sur le setup de divergence, vous aviez la latéralisation, vous partiez à la hausse, 43 points, vous faisiez le yo-yo, bon après voilà, ici, là, plus tard, vous devez sortir. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous avez toujours la ligne de tendance qui continue à monter, vous avez ici le break de cette zone de consolidation là par le haut, ça ne dit rien qui vaille. Donc voilà, donc ici ça c'est un stop de moins 30 points. Hop, on va le mettre en rouge d'ailleurs. Voilà. Ensuite, les alertes suivantes. Donc ici, vous aviez de nouveau une alerte divergence. Donc vous aviez votre ligne de tendance, hop, qui était là. Le magnifique break ici des deux. Bon voilà, c'est une dizaine de points. Ici pareil, hein, de toute façon, si vous laissiez courir celle-là, mais que vous preniez votre perte sur l'autre, ici vous voyez toujours que la ligne de tendance monte. Donc ici celle-là au pire c'est à BE ou alors en toute légère perte. Donc là, je vais compter 10 points de perte. Parce que si vous sortez de position pour celle-là, pas de raison que vous ne sortiez pas pour celle-là. Ensuite, quelle heure est-il? Ok. Donc là, vous aviez la ligne de tendance, dernier point, comme ceci. Donc là, vous voyez que vous n'avez pas, pour cette divergence-là, pas de validation, parce que vous faites des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Hop. La ligne de tendance suivante, c'est celle-là. Et vous voyez ici que vous avez un break. Alors désolé, j'ai été interrompu, donc je reprends par rapport à ce setup de divergence-ci, donc on en était là. Hop, donc ici, bon, le break est léger, on attend le chandelier d'après pour voir si ça confirme, ça confirme. Éventuellement, pour ceux qui ont des doutes encore, puisqu'on est ici sur un double bottom santique potentiel, on attend le break de ce dernier plus bas là, qui est donné ici. Donc bon, bah, je vais le prendre à partir de là, on a un drawdown de 25 points, puis on va rechercher l'objectif du setup 1 ici à plus ou moins 25 points, on est à BE. Pour l'objectif du setup 2, qui est le contact avec la borne inférieure. Ensuite, on monte, on monte, on monte, on monte, des setups de divergence ici qui sont invalidés, enfin qui ne sont pas validés plutôt. Un setup de divergence ici qui lui sera validé. Donc vous avez la ligne de tendance, le dernier plus bas significatif, le précédent. Vous avez ici votre ligne de tendance. Si jamais vous avez un doute aussi pour les lignes de tendance, regardez également la figure que prend plus ou moins les derniers plus hauts. Par rapport au setup de divergence. Vous pouvez prendre une parallèle et la mettre par exemple ici au niveau du dernier plus bas significatif. Donc vous voyez que bon ici le break est léger, là par rapport à cette ligne là, à ce canal entre guillemets que vous définissez, donc si j'enlève celle-là, voilà, le canal que vous définissez ici, bon voilà, vous avez une réaction sur le bas de canal, puis vous le cassez légèrement. Donc voilà, ça peut être un repère aussi. Après, bien entendu, c'est toujours plus précis lorsque vous tracez. Vous pouvez même la reprendre de plus bas, celle-ci par exemple, hein. Vous avez vraiment ici, donc il faut rechercher au minimum 2 points. Ici, vous en avez 3 sur cette ligne-là. Après, quand vous êtes au niveau de l'adaptation des lignes de tendance, donc voilà, par exemple, si vous aviez une superbe ligne de tendance qui était celle-ci, qui était valable pour ces divergences-ci, après vous avez les prix qui évoluent. Donc ne gardez pas ici votre point bas ici, parce que vous allez avoir une ligne de tendance qui sera un peu perchée presque, on va dire, nulle part, quoique celle-là est encore valable. Regardez comme ça prend, vous avez le break qui est là aussi. Mais parfois vous allez vous retrouver beaucoup trop éloigné
comme je vais dire comme ceci par exemple. Vous commencez à vraiment être trop éloigné, donc recherchez une ligne de tendance ici plus, on va dire court terme, hein. Bon, on travaille sur le Centik, mais c'est pareil sur le M5, sur les autres unités de temps. Recherchez une ligne de tendance un peu plus court terme sur laquelle vous avez au minimum 2 points et 3, ça c'est impeccable. Et donc là, vous pouvez valider par exemple ici le break ou pas, en fonction de hop, de la qualité du break. Donc celle-là, bon, elle est limite en fonction de la manière dont vous le positionnez. La position la plus correcte pour moi, c'est celle-ci, parce que c'est celle qui reprend le plus de contact. Donc là, vous voyez que vous avez vraiment bien le break dans ces cas-là. Donc vous pouvez entrer en position ici, et puis après, bon, bah, sur celle-ci, vous êtes sorti à BE1, parce que vous voyez, vous êtes toujours la ligne de tendance qui remonte. Vous latéralisez très lentement, et puis là, pour rappel, voilà, par exemple ici, vous avez une autre ligne de tendance, vous avez la création d'un biseau descendant après une forte hausse, donc phase d'impulsion, phase de correction, latéralisation. Vous sortez de cette phase de correction, latéralisation, vous traînez pas dans le mouvement de divergence baissière, hein. Donc ici, hop, voilà. Setup suivant, ce sera celui-là. Donc là, vous voyez, vous avez par exemple, vous avez cette ligne de tendance-ci qui est plus adaptée que celle-ci. Quoique, encore. C'est pas forcément évident, mais à nouveau, vous voyez, quand vous la reportez, vous avez ce canal haussier là. Donc si vous aviez tracé la borne haute de tous ces derniers plus hauts, que vous l'aviez reporté sur ce point bas là, vous auriez eu une ligne de tendance qui s'apparente à celle-ci. Donc vous voyez, essayez de travailler avec les canaux aussi, ça peut vous aider à travailler donc vos lignes de tendance de validation pour les setups de divergence. Donc là, ici, on pouvait prendre position là, on allait rechercher l'objectif du setup 1 ici ou là, bon, ça dépend, de toute façon, c'est le même. Donc c'est plus ou moins 45 points. On avait l'objectif du setup 2 également, puisqu'on vient jamais rechercher notre BE, et on vient toucher ici la borne basse de l'enveloppe long terme à plus ou moins 105 points. Plus de setup de divergence baissier hors zone grisée, et de toute façon à partir de là on est à 21h30, donc le débriefing de la journée de lundi est terminé. Oui, mon petit fichier Excel, il est ici. Débriefing, voilà, on va prendre ceci que l'on va coller là. 9, donc 10, 11, 12, 12 du 10, que voici. Hop, voilà, est égal à 40 moins 30 moins 10 plus 25 plus 45. Nous avons donc 70 pour 3 trades gagnants, 2 perdants, 1 neutre. Ici, nous avons donc 40 moins 30 moins 10 plus 105. Et nous avons donc 1, 2 trades gagnants, 2 perdants et 2 BE, ce qui nous fait 6 et 6. Voilà pour la journée de lundi, donc 70 points pour le setup 1 et 105 points pour le setup 2. Pour les gourmands qui travaillent les deux avec un lot plein sur chaque setup, vous aviez 175 points de possible. Voilà. Eh bien, je vous dis rendez-vous dans la vidéo pour le débriefing du mardi. Je vais splitter les vidéos maintenant de manière journalière pour le setup Centik. Comme ça fera des vidéos un peu plus courtes à regarder.